Bien, la parole est à Monsieur Robert Thierry. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lundi dernier, le village de Caumont, situé dans ma circonscription, a connu un orage terrible, au cours duquel pas moins de 600 000 mètres cubes d'eau se sont abattus sur la commune en 20 minutes. Et ce n'est pas le seul. Il y a eu aussi Filièvre, Galamé, Saint-Georges, Le Touquet, pour n'en citer que quelques-uns. Des coulées de boue et d'énormes dégâts sur les infrastructures en ont résulté. Hélas, ce type de catastrophe se reproduit de plus en plus souvent sur tout notre territoire. Nous nous souvenons tous, notamment, du martyre des habitants de la vallée de la Roya. Qui faut-il incriminer? Le réchauffement climatique? Des aménagements humains intempestifs? Le manque de bassins de rétention? Difficile de répondre à toutes ces questions. En revanche, nous nous devons de répondre à la détresse de ceux qui sont touchés par ces aléas. Les maires sont consternés, désolés et bien souvent impuissants puisque pratiquement sans moyens. Si les particuliers peuvent bénéficier d'aide dès lors qu'est décrété l'état de catastrophe naturelle, les communes sont quant à elles très démunies face aux dégâts dont bien souvent elles ne peuvent assumer le coût financier. N'oublions pas qu'elles ne peuvent s'assurer contre ces événements dramatiques. Les départements, quant à eux, interviennent sur les routes dont ils ont la responsabilité, mais ne viennent pas automatiquement en aide au centre-bourg, alors que les coulées de boue proviennent pourtant bien souvent de l'amont de ces mêmes routes. Monsieur le Premier ministre, je souhaiterais savoir ce que vous pouvez envisager pour soutenir les communes touchées par de tels dégâts. La création d'un fonds de réserve disponible immédiatement dans chaque département pour assurer nettoyage et réparation ne pourrait-il pas constituer des mesures envisageables? Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry, après vous, je veux dire aux habitants du Pas-de-Calais, aux communes que vous avez citées, souvent situées dans votre circonscription, comme à l'ensemble des territoires qui ont été touchés par les inondations ces dernières semaines. Je pense au territoire de la Somme, je pense au territoire de l'Oise, je pense au territoire de l'Aisne, je pense au territoire d'Île-de-France qui ont été particulièrement touchés, et de tous ceux qui ont connu ces coulées de boue, ces inondations, et à la disparition à Beauvais, vous le savez bien, d'un jeune homme qui est décédé. Et indépendamment, évidemment, des drames matériels, ils ne sont rien par rapport aux drames humains. Et je voudrais m'associer avec vous, bien sûr, à la perte pour cette famille de ce jeune homme qui pleure la ville de Beauvais. Je veux dire que pour le Pas-de-Calais, comme pour tous les territoires que j'ai cités, nous avons très rapidement, vous le savez, réuni, et nous réunissons encore avec Barbara Pompili, les commissions qui permettent la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Ça a été fait de manière extrêmement rapide. Et nous pourrons revoir un certain nombre de dossiers d'où les communes qui n'ont pas été vues avec Météo France comme étant particulièrement touchées. Mais vous pouvez être assuré que les services du ministère de l'Intérieur comme du ministère de l'Écologie est attentif. Bien sûr, je veux dire aux assurances avec le ministère de l'Économie et des Finances que nous sommes très attentifs également à leur remboursement, à la célérité de ce remboursement pour les ménages comme pour les entreprises. Vient maintenant la question publique, celle qui appartient bien sûr d'abord aux collectivités locales, mais aussi à l'État qui a été très largement touché, des préfectures, des sous-préfectures, des gendarmeries, des hôpitaux, je pense là encore une fois dans l'Oise et aussi dans le Pas-de-Calais. Nous prenons les moyens, j'en discute avec monsieur le ministre des Comptes publics, pour pouvoir effectivement intervenir. Et je sais que Mme Gourault a déjà donné consigne au préfet, notamment au préfet du Pas-de-Calais pour ce qui vous concerne, que la DETR et la DSIL soient particulièrement mobilisées pour proposer aux maires de votre circonscription la reconstruction de ces bâtiments publics. Je suis tout à fait à votre disposition et singulièrement Mme Gourault qui a la direction générale des collectivités locales sous son autorité pour venir bien sûr dans votre beau département et pour voir si là encore il y avait peut-être à faire un peu plus que ce qui est prévu par les